Pourquoi est-ce que nous sommes si heureux en amour? Pourquoi est-ce que nous changeons le monde? Que la paix soit avec vous. Alors, comment faire la différence entre un vrai envoyé de Dieu et un faux? Sachant que de nos jours, on n'attend en fait que deux des envoyés de Dieu, on attend que le Mahdi et Jésus. Autrement dit, Issa, que la paix soit avec lui. Donc on attend que ces deux envoyés. Mais il y a beaucoup de prétendants à ces titres. Donc des faux Mahdi, il y en a à l'appel, des faux Jésus, il y en a beaucoup aussi, pas mal. Et puis il y a aussi avec Malek qui se prétend envoyé de Dieu sans revendiquer pour l'instant ni la casquette de Mahdi, ni celle de Jésus, mais enfin lui il se prétend aussi envoyé de Dieu. Donc comment on fait la différence? Ben moi je suis tombé dans un faux Mahdi en 2014, c'est-à-dire que j'ai cru à un faux Mahdi pendant une petite semaine, ça n'a pas été long. Et qu'est-ce qui m'a permis de sortir de cette illusion? Eh bien tout simplement cette invocation, ô Dieu, si tu aimes machin, fais que je l'aime, et si tu le détestes, fais que je le déteste. Donc je vous conseille d'utiliser la même affirmation, elle est hyper puissante, elle marche très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait cette invocation? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait cette invocation? Eh bien, le lendemain, quasiment, ouais, le lendemain, je suis tombée sur des informations qui m'ont ouvert les yeux. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait cette invocation pour ce faux Mahdi du Yémen, qui est d'ailleurs assez connu, hein, il est toujours assez connu. Et voilà, et le lendemain ou le surlendemain, ça y est, c'était bon, j'avais compris mon erreur. Donc c'est bon. Et ben pour Malek, je vous conseille de faire pareil. Moi, franchement, je ne m'y intéressais pas du tout à lui, et j'avais du mal à le prendre suffisamment au sérieux pour chercher à vérifier, on va dire. Et puis l'autre jour, il y a des gens qui m'ont demandé, enfin il y en a une personne qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais, ce qui pouvait être envoyé de Dieu. A priori c'était non, mais quand j'avais vraiment pas regardé ces vidéos depuis très longtemps, j'ai pas été très catégorique, même si effectivement, comme je disais, normalement il n'y a plus que le Mahdi et Jésus qu'on attend. Hein. Et puis là, bah, du coup je me suis dit, allez, je vais la faire quand même, cette invocation. Oh Dieu, si tu aimes Malek, fais que je l'aime, si tu le détestes, fais que je le déteste. Et bien sûr, qu'est-ce que je découvre, genre juste après avoir fait l'invocation? Et sur quoi je tombe? Ben, sur des vidéos qui montrent que c'est un pantin de Bouchaïb qui dévoile tout le côté complètement glauque et opportuniste de son passé, et voilà. Bon. Et en plus aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait cette invocation, oh Dieu, si tu aimes Malek, fais que je l'aime, si tu le détestes, fais que je le déteste, ben, j'ai regardé les vidéos de lui, ça faisait vraiment des années que je n'avais pas regardé des vidéos de lui, et j'en suis ressortie avec un sentiment de malaise. Je me suis dit, il a changé, mais pas dans le bon sens, il a l'air plus sûr de lui, mais c'est pas... Avant, je trouve... c'est-à-dire avant, il y a longtemps, hein, comme je vous dis, ça fait peut-être... C'était il y a 3 ans. Il y a 2-3 ans, peut-être même 1 an, il avait un côté quand même sympathique, je trouvais, en tout cas à l'époque. Là, non, je trouve qu'il a plus ce côté-là. C'est comme s'il avait... perdu une petite innocence. Alors après, quand je vois ce que je découvre sur mon passé, je me demande s'il a jamais été innocent. Hein. Mais enfin, il avait un côté un peu sympa, en tout cas, c'est ce que j'avais perçu, que je ne vois plus du tout maintenant. Je vois que le côté un peu taré, un peu manipulateur, et puis très manipulé aussi, hein, bien sûr. Donc, invocation à faire si vous avez des doutes, est-ce que quelqu'un est un envoyé de Dieu ou pas? Faites, oh Dieu, si tu l'aimes, fais que je l'aime, si tu le détestes, fais que je le déteste. Et vous verrez après, vous serez poussé ou attiré par les informations dont vous avez besoin pour découvrir la vérité. Et faites aussi cette invocation si vous... pour quelqu'un d'autre, enfin, faites cette invocation pour toutes les personnes dont vous pensez que ce serait possible qu'ils soient envoyés de Dieu. Je pense par exemple à l'américain Neil de Donald, machin là, ouais, je sais pas comment on prononce en anglais, ni même en français d'ailleurs, mais qui a écrit Conversation avec Dieu. Alors là, ce livre-là, il est dosé. Hein. Dans le genre fausse prophétie, moi j'y croyais à l'époque, avant ma conversion à l'islam, et quand j'ai commencé à lire le Coran, j'ai insisté, je me suis énervé contre mon mari qui voulait me faire lire le Coran, et genre, oh, il faut aussi que tu lises genre mon livre à moi, et je lui ai ressorti Conversation avec Dieu qu'il avait mis à la cave, je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire 3 lignes, et là j'ai été dégoûté. Parce qu'après avoir goûté à la vérité, le Coran, revenir au mensonge, ça y est, ça avait perdu tout goût, et j'ai senti au bout de 4 secondes le côté complètement artificiel de cette potion répugnante. Conversation avec Dieu, c'est totalement diabolique. Donc lui, c'est un faux prophète aussi, hein. Et d'ailleurs, il a une belle barbe de prophète, enfin il joue à fond sur le look du prophète, et son Dieu, entre guillemets, qui parle, c'est clairement le diable, ou son imagination, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il est inspiré par le diable, ou est-ce que c'est son imagination? Franchement, je sais pas. Mais le résultat, c'est...